Bonjour à tous et bienvenue au Bayam Studio. Je suis Mathieu Claustre et j'ai l'honneur de vous guider dans cette pratique de yoga doux pour coureurs à pied, un yoga de récupération de niveau débutant. Vous allez avoir besoin d'un tapis, peut-être d'un coussin ou d'une brique. Voilà, je vous laisse préparer tout ça et je vous dis à tout de suite. Je vous invite à vous placer à l'avant du tapis, les pieds joints, les jambes engagées, les fessiers également, le ventre à l'intérieur, les mains collées à la poitrine. Nous sommes en posture de la montagne. Et à prendre ces premiers instants, fermant les yeux, et peut-être faire des petites rotations avec le bassin pour sentir l'équilibre qui s'installe sous les pieds. Et peu à peu ramener l'attention à la respiration. Sentir l'air qui passe dans vos narines. Petit temps de recentrage pour s'apaiser, ralentir l'activité du mental, qui est l'objectif du yoga. On va ouvrir les yeux. Sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener la main gauche contre la cuisse et se pencher vers ce côté-là. Regard vers la main droite. On étire bien le côté. La séance va être vraiment axée à récupération avec un certain temps dans les postures pour vous aider à vous et à mieux récupérer, mais également à travailler la souplesse, la mobilité qui améliorera vos performances. On va revenir au centre et ramener la main droite contre la cuisse et se pencher vers la droite pour étirer le côté. Peut-être fermer les yeux au maximum pour tâcher de percevoir, de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Et plutôt que de réagir, lâcher prise, laisser aller. Et relâcher peu à peu les tensions musculaires. Sur une inspire, on va revenir au centre, mettre les deux mains dans le bas du dos, rapprocher les coudes et regarder vers l'arrière. Extension du dos. Allez-y doucement. Gardez la tête droite si vous avez des soucis de cervicale. Et lentement, on va s'incliner vers l'avant, plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, entrelacer les doigts dans le dos et créer de la distance entre les poignets et le bas du dos. Relâchez la tête, regardez entre les jambes. Et on va se déplacer les poignets vers la droite pour regarder vers le plafond, vers la gauche, puis de l'autre côté. Pourquoi pas tendre une jambe et plier l'autre. Jambe droite tendue, gauche pliée. On va refaire la même chose, en pliant le genou droit et en tendant la jambe gauche. Les deux mains vont revenir au sol. Et on va reculer la jambe gauche le plus loin possible, poser le genou et le coup de pied à plat, mettre les deux mains sur les hanches et se redresser. On va basculer les hanches vers l'avant, peut-être écarter le pied droit vers l'extérieur. Et on étire le psoas, très importante, zone qui accumule beaucoup de tension lorsque l'on court. Et que malheureusement, si on ne l'étire pas suffisamment, on risque de créer un déséquilibre et d'affaiblir les muscles qui se situent derrière les jambes, le tendon d'Achille notamment. Souvent, les exercices de mobilité et de souplesse sont négligés par les coureurs qui trouvent ça un peu ennuyeux, mais ô combien important pour pouvoir continuer à durer dans la pratique et ne pas se blesser. Car tôt ou tard, si on ne travaille pas ces zones,
cette partie, finalement, les étirements et la récupération font partie intégrante de vos programmes d'entraînement. Et si on les néglige, malheureusement, on risque de se blesser et de ne plus pouvoir pratiquer. On va tendre la jambe droite, venir poser les deux mains au sol, les pieds sont flex, on ramène les pieds vers les tibias. Et le but va être d'emmener la hanche le plus possible à l'intérieur et de garder le dos le plus droit possible, de regarder devant vous, le ventre vers les cuisses, se le poser. Si vous avez une petite déolaire derrière le genou, peut-être plier légèrement le genou et trouver votre limite. C'est-à-dire ni trop peu pour que ce soit comme minimum efficace, ni trop pour éviter de se blesser, de se faire mal. Il est plutôt recommandé de faire ces séances lors de vos jours de repos, ou au moins 2 à 3 heures après votre séance intensive, pour éviter de générer plus de micro-lésions qui seraient contre-productives. Ce n'est pas ce qu'on veut. On va replier le genou, mettre la main gauche bien à plat au sol, et on élève la main droite vers le plafond. Regard vers celle-ci, on ouvre la poitrine. On incline les hanches le plus possible vers l'avant. On va ramener le talon vers le fessier, attraper avec la main droite le coup de pied. Et si ça va pour vous, on incline encore plus les hanches vers le sol et on ramène. On tire le coup de pied vers nous pour étirer le quadriceps. Et on regarde vers le plafond. Tâchez peut-être de fermer les yeux le plus possible. De revenir à votre respiration. La rendre égale, les inspires aussi longues que les expires. Et d'emmener l'air dans les zones de tension pour favoriser le relâchement. On va relâcher tout doucement, décoller. On va ramener plutôt la brique à l'intérieur. Choisissez donc où votre coussin, et on va placer les avant-bras dessus. On est en fente lézard, on s'incline le plus possible à l'avant. Choisissez votre hauteur en fonction de votre niveau. On écarte le genou, peut-être le pied un petit peu plus vers l'extérieur. Le genou également. On relâche la nuque. On va venir attendu, on écarte un tout petit peu la brique, on décolle le genou du sol et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. La main droite à l'extérieur de la cheville gauche. On va tendre la jambe gauche, on élève le bras gauche vers le plafond, on est en torsion. On regarde vers le haut, on plie le genou droit. On essaie d'ouvrir la poitrine encore plus. Et sur une expiration, on va ramener la main au sol. Et on change de côté. Le bras droit se tend, s'élève. Jambe droite tendue, gauche pliée. Et la main gauche sert à tirer à l'extérieur de la cheville pour ouvrir encore plus. On va ramener les deux mains au sol et on va reculer le pied droit le plus possible vers l'arrière. Poser le genou et le coup de pied à plat, mettre les deux mains sur les hanches et la ramener vers l'avant. On étire l'autre côté. Surtout que tous ces assouplissements vont vraiment vous aider également dans vos performances parce que en travaillant régulièrement, en mettant en place une petite routine d'étirement comme ceci, vous allez donc gagner en mobilité, gagner en amplitude de foulée et donc forcément ça va se traduire par quelques centimètres gagnés à chaque pas, un meilleur rendement, donc de meilleures performances.
On va tendre la jambe gauche, poser les deux mains de part et d'autre. Pareil, toujours ce mouvement, l'impression que la hanche rentre vers l'intérieur, vers vous. On ramène le ventre sur les cuisses. Le dos le plus droit, on regarde vers l'avant. Le pied bien flex, on ramène les orteils vers nous. Demi-écart pour étirer les ischio-jambiers. On peut relâcher un peu la tête. Petit à petit, descendre, laisser faire la gravité. Et trouver un calme intérieur. Ramener l'attention sur la respiration de plus en plus. Et observer les pensées. Sans réagir, sans juger. Et les laisser partir. Ne pas s'y attacher. On va replier le genou, mettre la main droite au sol et déployer le bras gauche vers le plafond. On bascule toujours les hanches vers l'avant. On ouvre la poitrine. On ramène les mains au sol. On décolle le talon arrière et on vient saisir avec la main gauche le coup de pied pour étirer le quadriceps comme tout à l'heure. Regard vers le plafond. On emmène l'épaule gauche le plus possible vers l'arrière. On pousse bien sur sa main droite. Si jamais c'est trop intensif, reculez un tout petit peu la hanche. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Écoutez votre corps. Faites-vous confiance. Et on inspire profondément pour emmener l'air au niveau du quadriceps. Et à chaque expire, on essaie de détendre. On fait en sorte qu'il se passe quelque chose. On va relâcher le pied à plat, ramener notre coussin ou notre brique et poser les avant-bras dessus. Comme tout à l'heure, choisissez votre intensité. On relâche la nuque, fente lézard. Et on tâche de percevoir les zones de tension. Et les inspirations nous permettent de créer de l'espace. L'espace entre les pensées, l'espace dans le corps. On va écarter le coussin ou la brique. On va ancrer la jambe, on décolle le genou et on retrouve dans notre planche. Puis on va pousser sur les mains pour venir dans notre premier chien tête en bas. On va étirer les mollets, l'arrière de la jambe, on pousse, on plie le genou droit. Et on essaie de poser le talon gauche au sol. On pousse bien sur la main droite, bien solide, bien tendu. Puis on va changer, on va plier le genou gauche, poser le talon droit au sol et pousser sur la main gauche le plus possible pour allonger le dos. Le menton est collé à la poitrine, on regarde entre les jambes ou vers le nombril. Et on va alterner, on va refaire ça, ceci, à votre rythme. On plie un genou, puis l'autre. Puis on va tendre les deux jambes, peut-être plier un peu les genoux, essayer de poser le ventre sur les cuisses, on étire le dos le plus possible. Puis on va mettre les genoux au sol, menton, poitrine, sans les hanches. On s'allonge dans notre baby cobra, on a les coudes le long du corps, regard vers le plafond. Et on va revenir vers le sol. On tend les bras, on place les avant-bras au sol devant nous, les doigts bien écartés. On vérifie qu'on a les coudes bien sous les épaules. Et on pousse sur les mains pour étirer le bas du dos en étant sphinx. Regard vers le plafond. On avance le ventre vers l'avant. On pousse sur les mains vers l'arrière.
Et lentement, on va tendre, décoller les coudes et tendre les bras. Choisissez votre intensité dans cet étirement du bas du dos. Et on va revenir au sol. On va garder l'avant-bras gauche au sol et plier le genou droit, venir attraper le coup de pied et ramener le talon vers les fessiers. On regarde vers l'avant. On étire donc encore une nouvelle fois le quadriceps. Peut-être fermer les yeux. Sentir où va l'air, peut-être dans le ventre, dans le bas du dos, ou dans une autre partie de votre corps. Observez. On va relâcher. Poser l'avant-bras droit et venir faire l'autre côté. La main gauche saisit le coup de pied et l'emmène vers le sol. La respiration ventrale favorise le relâchement. Et on va relâcher tout doucement le pied. On va pousser sur les mains. Venir en posture de l'enfant, s'asseoir sur ses talons. On écarte bien les genoux, largeur du tapis. Poser le front au sol, les mains bien tendues vers l'avant. On se redresse. On va tendre les jambes devant nous. On inspire, main vers le ciel, regard vers le ciel. Elle expire. On va venir attraper soit ses chevilles, soit ses pieds, peut-être l'arrière de ses pieds, en pliant les genoux. Et on va essayer de tendre les jambes le plus possible en gardant le dos le plus droit. Le ventre vers les cuisses. On regarde vers l'avant, on relâche peut-être un peu la tête. On plie les coudes. Et on laisse faire la gravité. On va se redresser, ramener les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. On entoure avec ses mains ses pieds, comme un livre ouvert. Les genoux descendent vers le sol de part et d'autre. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on emmène la tête vers les pieds le plus possible. Et avec ses coudes, on cède, on appuie sur les tibias pour aider à la redescente sans trop forcer, pour ouvrir les hanches. On emmène l'air dans le bas du dos. On rentre le ventre à l'intérieur à chaque expiration. Ferme les yeux. La détente s'installe, peu à peu. L'apaisement. On va se redresser et lentement poser le dos au sol, les mains de part et d'autre. On rapproche les pieds, largeur de hanche, et on élève le bassin vers le plafond. On est en demi-pont, peut-être rapprocher encore un peu plus les pieds, entrelacer les doigts dans le dos. Rapprocher les omoplates et monter sur les épaules, et créer de la distance entre le bassin et le sol. Les fessiers engagés, et lentement, on désentrelace les doigts et on repose le dos, vertèbre par vertèbre. Les genoux à la poitrine, on fait quelques petits cercles. Peut-être venir attraper les arêtes externes, trouver notre bébé joyeux, les genoux tombant vers le sol, le dos le plus à plat possible, et venir pivoter d'un côté, puis de l'autre.
On va tendre les jambes vers le plafond. Et si vous n'avez pas de problème de cervicale, on va venir mettre les genoux au-dessus de la tête, les mains dans le dos, et tendre les jambes vers le plafond, chandelle. Excellente posture pour faire justement redescendre le sang des jambes vers les organes vitaux. Et comme ça, quand vous allez vous remettre en position debout, et ben le sang, du sang neuf, riche en oxygène et en nutriments, réalimentera vos muscles, les muscles des jambes. Donc parfait pour la récupération. Salamba Sarvangasana. Beaucoup de yogis l'appellent la reine des postures. Pour tous les bienfaits qu'elle procure. Anti-varices, anti-jambes lourdes. Notamment lorsqu'on piétine beaucoup ou qu'on fait énormément de sport. On va mettre plier les genoux et les poser sur le front. Peut-être entrelacer les doigts dans le dos au sol, derrière vous. Et lentement, on va reposer le dos vertèbre par vertèbre. Poser les jambes, on va monter la jambe droite, la cheville droite et la poser sur le genou gauche. Passer la main droite entre les deux jambes et l'autre à l'extérieur, venir saisir le genou et revenir au sol. On va étirer le piriforme, l'arrière de la cuisse droite. On se détend, le pied flex, le pied droit pour protéger le genou. Et on se détend. Essayez d'emmener le genou droit le plus possible vers l'extérieur pour intensifier la posture. Si c'est ce que vous souhaitez, écoutez-vous. Souvent, ce piriforme, quand il est beaucoup sollicité, vient contracter le nerf sciatique, ce qui crée des grosses douleurs au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos et du haut de la cuisse. Donc cet étirement est excellent pour éviter ça, surtout si on le fait régulièrement. On va changer de côté. On repose le pied droit au sol, on pose la cheville gauche, pied bien flex, et on repose la tête au sol, le dos bien à plat. On emmène son genou gauche vers l'extérieur, et on sent l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Pour intensifier, on a juste à plier un peu les coudes et tirer un peu plus vers nous. Portez votre attention sur la respiration qui se ralentit. Le souffle presque imperceptible. Lente et profonde. On va relâcher le pied au sol, ramener les deux genoux à la poitrine et basculer les genoux vers la droite. On tend le bras gauche et on regarde vers la main gauche. Ma main droite est sur mon genou. Pour l'aider à aller plus vers le sol, on remonte un peu les genoux à hauteur du nombril et on tâche de maintenir les deux épaules de plus en plus en contact avec le sol. Et à sentir l'étirement dans le bas du dos. On est en twist. Sur un inspire, on va ramener les deux genoux à la poitrine. Et à l'expire, on va les faire tourner vers la gauche. On tend le bras droit. Torsion dans l'autre sens. Très important de mobiliser la colonne, de la bouger dans tous les sens pour lui donner sa posture naturelle. Corriger certains déséquilibres en faisant ça régulièrement. Vous allez voir peu à peu des progrès, moins de douleur dans le dos, moins de gêne.
Sur une inspiration, on revient au centre. Et vous allez pouvoir aller vous mettre pour le Shavasana contre un mur et tendre les jambes. Mettre les hanches le plus possible contre celui-ci, contre la paroi, et tendre les jambes vers le plafond et rester entre 5 et 10 minutes pour bien faire redescendre, prolonger les effets de notre chandelle et bien faire redescendre le sang vers les organes vitaux pour ensuite apprécier pleinement, mieux récupérer. Autorisez-vous à relâcher les mains de part et d'autre, paumes vers le plafond, les épaules s'enfonçant dans le tapis, le corps de plus en plus lourd. Et détendez-vous. Autorisez-vous à lâcher prise. Pouvez vous féliciter de prendre soin de vous, de votre récupération et de mettre en place cette petite routine, cette habitude de yoga, de stretching. Et j'ai été ravi de vous guider. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.